Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du village de Ruisse. Ruisse est un petit village de 146 ruissoises et ruissois et se situe entre Verberie et Pont-Sainte-Maxence, au sud de la rivière l'Oise, de la départementale 123 qui mène de Pont-Sainte-Maxence à Gilaucourt et à proximité de l'autoroute A1. La départementale 123 traversait encore le village il y a 50 ans et a vu la construction d'une déviation financée par le baron Marcel Bic, alors propriétaire du manoir Saint-Germain. Le baron Marcel Bic, qui, comme je l'ai précisé dans la découverte de Verberie, était le fondateur de la célèbre marque de stylo Bic. Le territoire est traversé par 3 ruisseaux, le fossé des Aiguillons, le rue du Moulin et le ruisseau de Rouanne. Bacquel et le Jonquois étaient autrefois des écarts qui ont été rattachés à la commune par la suite. Le village a eu les noms jadis de Reisvilla en 1060, Ruisse en 1362, Ruy en 1450, Ruisse en Valois en 1486, Ruisse les Verberies en 1591, Ruy en 1610 pour devenir le Ruisse d'aujourd'hui. Ruisse fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte, la CCPOH, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. L'occupation du site remonte aux temps les plus anciens et Ruisse conserve quelques vestiges qui témoignent d'un habitat humain dès l'ère préhistorique. Des bifaces, racloirs, pointes de flèches y ont été découverts. On peut même y voir dans un champ entre le village et l'Oise un menhir dénommé la Pierre de Ruisse ou la Demoiselle de Ruisse. Le choix judicieux de ce site par les premiers résidents fut confirmé par les Romains qui en firent un point stratégique en faisant surélever la colline appelée Catillon et y faire bâtir une tour de guet, un castellum. D'ailleurs, sur cette colline ont été trouvés à différentes époques des cercueils de pierre, des épées, des haches de silex, plusieurs médailles romaines et une très grande quantité de médailles gauloises. Ce mont Catillon était couronné, il n'y a pas si longtemps, d'un kiosque qui n'est plus que ruine de nos jours. Le village a eu plusieurs seigneurs au cours de son histoire, dont voici quelques-uns. Guy de la Porte en 1497, Hugues de Ligny en 1570, en 1579 Jean de Ligny, un de ses fils, et Charles de Gorgia, seigneur de Lévignan. Il y a eu ensuite Hercule de Rohan, prince de Soubise en 1744, Charles de Rohan, petit-fils d'Hercule, qui vend ses terres en 1784 à la famille d'Avesnes de Fontaine. Les seigneurs de Ruisse ont pratiquement toujours été les mêmes que ceux de Roberval, le village voisin. Dans une publication de 1390, nommée Dénombrement de la terre de Ruisse et Saint-Germain-les-Verberies, on apprend que les seigneurs avaient haute, moyenne et basse justice sur leurs terres. Pour administrer leur domaine, ils instituaient un maire et un sergent. Chaque année, le lundi de Quasimodo, le deuxième dimanche de Pâques, se tenait un plaid général, sorte d'assises, afin d'éteindre toutes les querelles et de vider tous les différends. Tout défaut était passible d'une amende de 2 sous et 6 deniers, environ 15 €. En dehors de ce plaid général, le maire rendait la justice. On se doute que la plupart du temps, les différends à régler étaient de simples querelles de voisinage. Quand on avait frappé un homme à coups de poing sans plaie, on était condamné à 7 sous 6 deniers d'amende, 46 €. Si l'on s'était servi d'un bâton ou d'une arme non tranchante, 15 sous, 92 €, et si le sang avait coulé, la punition pouvait aller jusqu'à 60 sous, environ 370 €. Toute personne accusée devait avouer ou nier, et la sentence était prononcée le jour même. Ruisse fut marqué par la jacquerie en 1358 et une épidémie de peste décima la population. Le 21 décembre 1822, un incendie ravagea le quartier sud-est du village. En 1900 existaient 2 moulins et 2 auberges et en 1934 le village disposait encore d'un café, épicerie et d'un menuisier. Allons maintenant découvrir l'église de Ruisse. L'église Saint-Gervais-Saint-Protais a été classée au monument historique en 1894. Dominique Vermand, sur son site des églises de l'Oise, dont je me sers à chaque village, dit ceci de cette église. Agréablement campée sur le versant sud de la vallée de l'Oise, l'église Saint-Gervais-Saint-Protais est l'un des édifices romans les plus anciens et les plus attachants de l'Oise. Je n'ai pas vu toutes les églises de l'Oise encore, mais il est vrai qu'elle est vraiment attachante.
Au premier regard, on voit bien son côté roman, donc ancien par les petites fenêtres en plein cintre de la nef, des bas-côtés et des baies de son clocher. Son plan très simple comprend une nef basilicale de 4 travées terminée par un chœur en hémicycle. Remarquablement restaurée, grâce notamment au baron Bic, la nef est un bon exemple de nef basilicale du milieu du XIe siècle. Son austère simplicité est frappante. Les contreforts sont assez plats et peu nombreux. Le portail à gables, l'élément architectural en forme de triangle qui le protège, serait le plus ancien conservé dans tout le nord de la France. Dans son ensemble, ce portail paraît maladroit, mais son intérêt archéologique est grand car sa conception est à l'origine d'une grande série de portails. Le clocher possède 3 étages de baies, tous bâtis pendant une même campagne après 1085 et est coiffé d'une flèche en pierre. La construction de ce clocher a été fortement influencée par l'église abbatiale de Moriaval et il est fort probable qu'un deuxième clocher devait être construit au sud afin d'être une copie presque conforme des 2 tours de Moriaval. À noter les nombreux modillons sur les corniches, tous différents, et dont un en particulier rend hommage au baron Bic, bienfaiteur de cette église avec le petit bonhomme Bic. À l'intérieur, quand j'y suis entré, j'ai vraiment été frappé par l'aspect sombre de cette église. Mais c'est tout à fait logique car les églises romanes étaient ainsi faites. Et j'avoue que j'ai vraiment eu un coup de cœur car c'est la première église que je découvre dans l'Oise qui soit entièrement romane. Tout ici est roman. Les arcades en plein cintre, les petites fenêtres, le chœur, l'abside en cul-de-four et le plafond de la nef en charpente apparente. L'édifice a été remanié au XIXe siècle avec la création d'une voûte en berceau et de fenêtres plus grandes, mais heureusement une restauration est effectuée entre 1964 et 1970 et redonne à cet édifice son aspect premier. De même, cette restauration aura été l'occasion de redécouvrir des peintures murales de toute beauté et de retrouver sous une couche de remblai, qui arrivait en haut des escaliers, des objets anciens gardés dans cette petite vitrine et des dalles funéraires. Le sol dans la 4e travée du bas-côté sud est d'origine, et la voûte au-dessus considérée comme l'une des plus anciennes de la région. En face, sur le mur nord de la 4e travée, une porte à la forme étrange qui, vous l'avez deviné, servait à faire entrer la cloche dans la base du clocher. Les fonds baptismaux sont dans le bas-côté sud en entrant et dans le bas-côté nord, à droite, se trouve un joli petit autel. Le maître-autel, lui, est simple en pierre, comme celui du bas-côté sud et comme devaient l'être tous les premiers autels romans. Je vous laisse profiter quelques instants de cette magnifique église romane Saint-Gervais et Saint-Protais. Avant de partir, faisons un arrêt devant l'église pour voir les 4 stèles qui menaçaient de tomber et qui ont été restaurées et inaugurées en 2022 et dont je salue l'initiative. Retournons dans les rues du village. Il n'y a pas de monument aux morts dans la commune, mais une plaque sur un mur de la mairie célèbre la mémoire d'un enfant de Rhuys tombé pour la France lors de la Grande Guerre. Et cette guerre aura fait une autre victime. En 1919, 3 frères s'amusaient à faire éclater des grenades au bord de l'Oise. L'une d'elles les blessa tous les 3, mortellement pour l'un d'eux et grièvement pour les 2 autres. Le village compte 3 jolies croix de chemin. La première est située à l'angle de la Grande Rue et de la route de Roberval, la seconde devant l'église et la troisième devant le moulin de Jonquois. Cet ancien moulin à huile remonte au moins jusqu'en 1690. Je reviens un instant sur la pierre de Rhuys, qui est quand même assez grande, et dont Louis Grave signale la présence d'une autre pierre semblable, à 50 mètres à l'ouest de la pierre, brisée en 1793, et de 2 autres plus petites près de cette dernière. Mais il n'y a plus de traces de ces pierres désormais. On trouve dans le village 3 plaques de cocher récemment restaurées. Sur le mur d'une propriété, j'ai trouvé une gravure de rosace, comme celle que j'ai déjà vue à Verberie, et une pierre de taille gravée avec, je pense, écrit le 22 suivi de 2X,
Novembre 1789 ou 99, on ne voit plus très bien. Je ne sais pas d'où viennent ces pierres ni leur signification, mais je suis heureux de les avoir trouvées. Près de la mairie se trouve encore le fronton du porche de l'ancienne mairie-école qui fut vendue en 1970. Et entre cette ancienne mairie et la nouvelle se trouve une petite boîte à livres. Pour l'école, désormais, Ruisse est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Roberval et Moru, commune de Pontpoint, dont l'école et la cantine se trouvent à Roberval. Il reste une ferme en activité et l'auberge du moulin de Ruisse, chemin de la Preille, a ouvert récemment. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce charmant petit village et de sa non moins charmante église romane qui mérite vraiment d'être découverte. De ce petit village, on peut facilement faire le tour tranquillement le temps d'une balade pour découvrir de jolis petits coins, de belles demeures, une très belle église et vous pouvez même rechercher cette fameuse pierre gravée. Si vous l'avez trouvée, dites-le moi dans les commentaires. Je remercie Monsieur Goyard, maire de Ruisse, Madame Paraskevas et Madame Ferret-Courtel pour leur accueil et leur aide. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Ruisse.